Aujourd'hui on va parler d'un excellent personnage, c'est-à-dire l'incroyable Jiro Horikoshi, le créateur du mythique Zero japonais et surtout le créateur de tout un tas d'avions disparus du Japon. Les deux dernières vidéos qui sont sorties, vous auriez pu le voir, que j'ai utilisé des images assez particulières, les images d'un Ghibli, le vent se lève, ce qui me permet d'introduire l'histoire mythique du créateur du Zero japonais et de ses avions oubliés du Japon. Bon, mon but n'est pas de vous faire un résumé du film bien évidemment, mais plus de l'aspect technique des réalisations de Jiro Horikoshi. Donc installez-vous confortablement car aujourd'hui je vous dis tout sur Jiro Horikoshi. Pour commencer simplement, Jiro Horikoshi naît à Fukuoka en 1903. Il est de bonne famille et rêve de devenir un jour pilote, mais malheureusement il découvrira assez vite qu'il est atteint d'une myopie. Plus tard il découvrira les exploits de Monsieur Caproni, un célèbre inventeur italien. Celui-ci l'inspirera grandement à créer ses propres appareils dans le futur. Après des études à l'université de Tokyo en 1927, Jiro Horikoshi a rejoint Mitsubishi Aircraft Company en 1920. Bon, bien évidemment, avant l'université de Tokyo, Jiro Horikoshi a fait des universités d'ingénieurs, mais la dernière en date, c'est bien Tokyo qui se termine en 1927. Donc oui, en 1920, il rentre bien à Mitsubishi Aircraft Company en tant que simple, on va dire, étudiant entre guillemets en formation. Il travaille exclusivement sur les projets de ses confrères et n'a pas d'équipe à gérer à cette époque. En 1937, la société change de nom et devient Mitsubishi Heavy Industries. Avec ce changement de nom, les équipes vont elles aussi changer et Jiro Horikoshi est promu chef de projet. Il est important de le souligner, mais avant d'être promu chef de projet, Jiro Horikoshi a travaillé sur le E1Y. C'est un avion qui est un avion à aile haute et justement il travaillera sur les ailes et les longerons. Il fera un excellent travail. L'avion sera pris comme étant un des avions de la marine impériale japonaise. À noter que le 1YE, lui, prend son origine du Delta NID 29, c'est un avion français. Le 1Y est passé par plusieurs modifications, même énormément de modifications. À ses tout débuts, en 1919, il va être comme hydravion, ça va être rapidement changé car l'armée japonaise ne va pas du tout accepter cette méthode d'hydravion. Et on arrive dans les années 20, enfin 1920, où cet hydravion va être changé en train classique, mis sur les porte-avions japonais, et où il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Jiro Horikoshi qui va travailler justement sur ces longerons d'ailes. Bon, dans l'histoire ce n'est pas très significatif, mais c'était important de le souligner. Une fois que son travail a été terminé avec cet avion, il va créer le 1MF-10. Le 1MF-10 pour Jiro Horikoshi, malheureusement, c'est un véritable échec. D'ailleurs, il va difficilement s'en remettre. Pour vous décrire l'appareil, c'est un appareil léger qui n'est pas très maniable, avec des problèmes de moteur, car à l'époque, les Japonais n'avaient pas des puissances moteurs très significatives, il atteint quand même 200 km/h, mais malheureusement, son moteur est un gros problème. Lors de son premier vol d'essai, il sera difficilement maniable et il y aura eu un accident et une perte de l'appareil. Jiro justement est extrêmement déçu et va redoubler d'efforts pour qu'il soit volable. Malheureusement il n'aura pas un impact significatif. Après cet échec, Jiro lui va redoubler d'efforts et ne va pas abandonner. Il va travailler dur et très dur. Bien évidemment on est très loin du A6M 0, donc c'est-à-dire du Jiro japonais, mais il va redoubler d'efforts au moins pour améliorer la gamme 1MF-10. On le verra d'ailleurs par la suite qu'il va garder un petit peu la patte du 1MF-10 car c'est ce qu'il faisait de mieux entre guillemets, et puis il va l'améliorer, jusqu'à pondre un petit appareil qui s'appelle le A5M. Et le A5M, c'est le début de la grande histoire de Jiro. Le Mitsubishi A5M, également connu sous le nom de Mitsubishi Navy Type 96 Carrier Based Fighter, donc c'est un nom à rallonge, mais c'est son nom, on n'y peut rien. Donc c'était un chasseur monoplan développé par Mitsubishi pour la marine impériale japonaise. Le A5M a été conçu pour être utilisé comme chasseur basé sur un porte-avions. Il était le premier chasseur monoplan à être utilisé par la marine japonaise. Le premier vol du A5M a eu lieu en février 1935. Il a été développé pour remplacer le biplan obsolète qui était en service à l'époque. Le A5M était un monoplan à aile basse avec un train d'atterrissage fixe. Il était propulsé par un moteur à 9 cylindres. Il offrait de bonnes performances pour son époque avec une vitesse maximale de 450 km/h. Sa maniabilité était également excellente, en partie grâce à son poids léger. Cet avion était généralement armé d'un canon de 7.7 mm synchronisé, c'est-à-dire en gros que les pales tournaient en même temps que les tirs, donc les balles passaient entre les pales et jamais sur les pales. C'était quand même assez utile pour pas détruire son hélice en plein vol. Cette mitrailleuse était montée sur le capot. Plus tard, une version améliorée de cette mitrailleuse va être créée et ce sera du 20 mm. Cet avion avait plusieurs variantes comme le M4, le M4K. Le M4K qui est un avion d'entraînement pour le coup.
Bien que cet avion ait été progressivement remplacé par des avions beaucoup plus modernes, il a joué un rôle crucial dans l'histoire de l'aviation japonaise en tant que premier chasseur monoplan de la marine impériale japonaise. C'est le premier grand succès de monsieur Horikoshi et il ne va pas s'arrêter là bien sûr. Avant de vous parler du Zero japonais, je me permets de vous parler du J2M3. Donc c'est un avion qui a été créé pratiquement en même temps que le Zero japonais. Le seul truc qui s'est passé, c'est que pendant la création du Zero, en plein milieu, Jiro a séparé son équipe en deux pour pouvoir créer cet avion. Pourquoi il a fait ça, je ne sais pas, peut-être par le temps, je sais que la marine impériale avait besoin de ces avions, mais cet avion c'est l'un des plus puissants, les plus rapides, pas aussi bien optimisé que le Zero japonais, c'est pour ça qu'il est aussi mythique, mais il a quand même marqué l'histoire du Japon, sur un court terme, mais il l'a marqué. Donc c'est un avion à 14 cylindres de 1800 chevaux. Malgré sa grande taille, le moteur bombardier Mitsubishi Kaisi 13 utilisé par les Mitsubishi G4M Betty et le H8K fut retenu en raison de sa grande puissance. Le prototype équipé d'une aile laminaire favorise les grandes vitesses, d'un capot moteur et d'un cockpit très aérodynamique, vola en mai 42. Cet avion fut une grosse déception malheureusement, les performances n'étaient pas au niveau espéré, le cockpit profilé distordait dangereusement la vision. Du fait de la puissance moteur, celui-ci vibrait énormément. Ceci ne sera jamais résolu entièrement, même quand l'avion sera terminé officiellement. Donc le J2M2 modifié, les ingénieurs se remirent au travail, montrant un châssis 23 amélioré qui, grâce à l'injection d'eau des pipes d'échappement propulsives, développait 1800 chevaux au lieu de 1430 chevaux initiaux. L'hélice et le bâtimoteur furent modifiés et l'habitacle reçut un cockpit plus conventionnel pour éviter la distorsion du champ de vision. Ces changements donnent vie au J2M2 modèle 11. Ce modèle 11 qui fut délivré au 381e escouade de l'armée impériale en automne 1983. Le nouvel appareil fut baptisé Ridenswa, coup de tonnerre en japonais, et les alliés le surnommeront le Jack. Malgré l'importance des travaux réalisés, l'appareil ne donnera pas entièrement satisfaction car la visibilité était mauvaise. Cela causera quelques accidents malheureusement. L'appareil était cependant un très bon intercepteur, désormais rapide et bien protégé, beaucoup mieux adapté aux missions d'interception que le désormais dépassé Zero. Son comportement était, d'après tous ceux qui l'ont essayé, américains compris, c'est-à-dire excellent. Vers la fin de la guerre, il va concevoir le A7M. Malheureusement, il n'y a pas assez de documentation pour vous faire un récapitulatif de cet avion. J'ai oublié quand même le célèbre avion de Jiro, le Zero. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait exprès, donc détendez vos strings, on va en parler. Le Mitsubishi modèle 52, le A6M5, conçu en même temps que le J2M, à peu près. À cette époque, comme je vous l'ai dit, il a séparé son équipe en deux, l'un travaillant sur le Zero et l'autre sur le J2M2. Le Mitsubishi A6M est un chasseur bombardier japonais léger embarqué utilisé par l'armée impériale japonaise entre 1940 et 1945. Alors que le nom de code utilisé par les alliés pour cet avion était Zek, il était plus connu sous le nom de Zero dans la marine impériale japonaise et sous la désignation complète du chasseur embarqué Type 0. En japonais, ça fait Rei Shiki Kojo Santoki, on va savoir. Mais il a été officiellement abrégé par Reinsen du côté japonais. Malgré ses nombreuses dénominations, l'abréviation la plus populaire utilisée par les pilotes japonais reste quand même le Zero Sense. Le mot zéro fut introduit dans les années 1800 au Japon par les ingénieurs français et britanniques, que les japonais se plaisaient à recevoir en vue de constituer une industrie et une armée moderne, avant l'éclatement du second conflit moderne. L'appareil était donc populaire, connu comme Zero parmi les alliés, comme Zero Sense parmi les japonais. Se fondant sur l'expérience du A5M en Chine, la marine japonaise formula des spécifications complémentaire en octobre et exigea ainsi 500 km/h à 4000 mètres, une vitesse ascensionnelle de 6000 mètres en 9 minutes 5. Il avait besoin d'une autonomie de 2 heures à puissance normale qui devait monter à 6 ou 8 heures en vitesse économique. L'armement devait comporter 2 canons de 9 mm et 2 mitrailleuses de 7.7 mm et l'avion devait pouvoir avoir un emport de bombes entre 30 et 60 kg. Tous les futurs Zero devaient être pourvus d'un équipement radio. Enfin, la manœuvrabilité devait être au moins aussi bonne que le A5M, tandis que l'envergure devait être réduite de 12 mètres pour pouvoir tenir sur un porte-avions. Nakajima trouva les nouvelles exigences impossibles à réaliser, tandis que le chef de l'équipe Mitsubishi, Jiro Horikoshi, déjà concepteur de l'A5M, Claude, convint
qu'elle pouvait être respectée, à la seule condition de fabriquer l'avion aussi léger que possible. Ainsi, tout est mis en œuvre pour gagner le moindre centimètre carré et gagner le moindre kilo. Les concepteurs firent usage intensif du nouvel alliage d'aluminium, l'extra super duraluminium, ESD, mis au point par Sumitomo Metal. C'est pas Sumitomo, c'est Sumitomo Metal. Le premier vol du Zero japonais vola le 1er avril 1939 et la production débutera en juillet dès la même année. Doté d'une excellente manœuvrabilité, d'une puissance de feu importante en 1940 et d'un très long rayon d'action, cette supériorité initiale des Zero japonais et de son rayon d'action exceptionnel pèseront lourd sur la balance lors des choix des Japonais de lancer l'attaque contre Pearl Harbor. Malheureusement, du fait de ces grandes distances franchissables du Zero japonais, l'armée japonaise utilisera ces appareils comme étant des bombes volantes. On va voir apparaître les premiers kamikazes, mais après la guerre, Jiro a continué à travailler dans l'industrie aéronautique. Il a exprimé son grand regret quant à la manière dont son invention avait été utilisée. Il est décédé en 1982. L'histoire de Jiro Horikoshi a été en partie immortalisée dans le film d'animation japonais Le vent se lève par Miyazaki. Jiro Horikoshi rejoint le lot des grands inventeurs de la Seconde Guerre mondiale. Il a marqué l'histoire et continue de nous marquer. Bien que le Zero ne soit plus, il continue, lui, à sublimer nos meetings aériens. C'est sur ces paroles et ce nouveau format de vidéo que je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Gust. Au revoir.